jours hier sur les propos de nous avons été tenir à l'Élysée à notre demande quand même, dans le Parisien. Oui, c'est vrai, c'est vous même. C'est pas une déclaration volontaire, spontanée et instrumentalisée. Ce sont nos journalistes, Olivier Beaumont et Nathalie Chic, qui sont allés, qui ont eu l'idée de leur demander au ministre et notamment au président de la République, et vous qui mettez tous les Français devant, entre guillemets, leurs responsabilités, on ne va parler des grèves, que faites-vous? Donc c'est à notre demande que l'Élysée a répondu à cette question-là. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, Emmanuel Macron, l'Élysée, n'a jamais dit qu'il abandonnait sa retraite, à tout jamais. Il a dit, et c'est important, et financièrement et politiquement, qu'il abandonnait son statut spécial, sa pension spéciale, pour rentrer dans le régime universel par points qui allait être mis en place. Donc il va continuer à toucher, lorsqu'il sera à la retraite dans 2 ans et demi ou 5 ans plus tard, lorsqu'il sera à la retraite, il aura toutes ses indemnités d'activité, comme tout un chacun, il touchera une retraite qui sera calculée selon le normal, voilà, sans aucun privilège particulier. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, il voulait dire spécial. Oui, il renonce à son régime spécial. Il va encore une fois toucher la pension que nous devrions tous toucher selon des règles, encore une fois, qui vont voter par point. On a regardé les papiers, on ne sait pas qui est dans la même classe. Mais je sais qu'il y a un truc dans ma classe. À la classe politique et à l'opinion publique, avec le gain politique que vous soulignez, Christophe, qui est très aléatoire, mais tout de même, que toute cette réforme qui est combattue aujourd'hui dans la rue par les gens, par les syndicats, ça quittera à tout le monde. D'abord, ça quittera, et ça quittera à tout le monde. Y compris à lui. Y compris à lui, mais donc à tout le monde. Donc il réaffirme par là la détermination de l'exécutif, et notamment celle d'Édouard Philippe, mais bien évidemment, c'est lui chef de l'État, donc Édouard Philippe n'aurait pas pu être droit dans ses votes si Emmanuel Macron n'avait pas donné son imprimature. Donc il nous dit par là que la réforme, il va la mener et qu'elle s'appliquera. Et Christophe Barbier, en tous les cas, la retraite, il ne pense pas, mais Macron, il pense à 2022, et il pense que cette réforme, si elle est adoptée, lui permettra d'être le 31 Bien sûr, dans ces deux aspects, l'aspect passage à une retraite par points, parce que c'était dans son livre de campagne, dans sa campagne, et il se sent légitimé par les urnes, ce qui n'était pas le cas de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy en 2010, il n'en avait pas parlé pendant la campagne, et ce qui était moyennement le cas en 1995, puisque Jacques Chirac n'était pas sur cette ligne économique. Lui se considère comme mandaté par son électorat, et donc celui du premier tour, pour faire cette réforme. Et puis deuxièmement, sur l'équilibre financier indispensable pour que cette réforme se passe bien, eh bien, il considère que l'électorat de droite le soutient et le soutiendra. S'il ne recule pas sur ces deux aspects, la retraite par points et un système à terme équilibré avec cash pivot ou une autre solution, eh bien, il aura un bénéfice électoral en 2022. Sauf que Gilles Dansard, à force d'aménagement et d'adoucissement dans sa réforme, Olivia Grégoire, la députée de la République en marche, a ce matin dit que tous ces aménagements que le gouvernement concédait pour que les cheminots acceptent la réforme allaient coûter plusieurs milliards. Est-ce que finalement cette réforme ne va pas rapporter grand-chose? Certains commencent à dire on va passer des régimes spéciaux de la SNCF au régime particulier. Régime particulier, au régime dérogatoire, là, le vocabulaire français va aider à trouver des tas de synonymes sans que ça paraisse trop proche du mot régime spécial. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de la SNCF comme à l'intérieur de la RATP, en gros, on va s'arranger pour appliquer la clause du grand-père. La seule différence, c'est que la charge sera transférée du budget de l'État au budget de ces deux entreprises. Alors, et si c'est les budgets de ces deux entreprises, et donc qui va payer, c'est vous et moi. Comme l'usager, et puis comme continue, voilà. Et puis ça s'éteindra. Et ça s'éteindra, mais alors ça c'est une chose, c'est un transfert, donc tout ça pour ça, c'est de l'argent public. Parce qu'il faut bien faire cette réforme, ça coûtera très très cher aussi bien à la SNCF qu'à la RATP. Or, tu sais qu'en fait, comme de toute façon le statut de la SNCF s'éteint le 1er janvier, elle ne changera pas grand-chose. Tout à fait, ça va être vraiment assez marginal par rapport à l'annonce initiale. On va arrêter les régimes spéciaux. Ce qui a arrêté le régime spécial de la SNCF, c'est la loi de 2018 avec la fin du statut au 1er janvier. Et ce qui circule aussi beaucoup parmi les cheminots, c'est que ça n'est pas cette simple question qui est en jeu. Et donc on voit bien qu'il y a depuis le début un désaccord et tout le monde n'est pas sur la même ligne d'analyse de la situation. Ça n'est pas que les régimes spéciaux, c'est une certaine conception de l'entreprise SNCF.
alors qu'elle soit en l'occurrence ou pas, que les chinois soient traités ou pas, qu'on fasse beaucoup appel à des contractuels ou pas, ça c'est vraiment au cœur. Et donc on voit le malaise actuel, et c'est pour ça qu'une partie d'entre eux continuent aujourd'hui, pour dire, bon, attention, il n'y a pas que les régimes spéciaux, il y a autre chose, parce que si tous ceux qui n'étaient plus concernés par la réforme avaient pris le travail, il y aurait quasiment plus de crédit d'évolution. Raphaël Baquet, en revanche, il reste pour le coup là-dessus. Et là, on a bien compris, partir à 64 ans. Alors, est-ce que là, il se dit encore tactiquement, ça plaît à une partie de l'électorat, cette idée de partir à 64 ans, aux retraités ou à l'électorat de droite, il pourrait travailler plus longtemps? Oui, alors là, c'est compliqué pour lui parce que si ça plaît à l'électorat de droite, à la droite, ça divise son propre groupe. Hein. On voit bien qu'à La République En Marche, il y a une partie de son groupe et puis une partie de son électorat qui se disent, mais quand même, il avait un syndicat tout trouvé pour faire passer des bonnes réformes, c'était la CFDT, et là, tout d'un coup, il heurte de plein de fois la CFDT, et ça, c'est vraiment compliqué pour lui. Il ne sait pas comment il va réussir à gérer ça. Il fait le calcul, ce que j'ai dit tout à l'heure, que la CFDT, au fond, n'existe pas, ou en tout cas n'a pas d'influence suffisamment forte dans les transports, notamment chez les cheminots, et que donc, au fond, ça n'a pas tellement d'importance. Mais c'est très Alex Polony est le président de l'association Saint-Martin de Porrette, la MAP. Il a rendez-vous ce matin avec le social-démocrate votre professeur, et là, le fait de heurter de plein fouet celui qui justement représente la social-démocratie aussi, qui est Laurent Berger, c'est très difficile pour lui. Alors on voit bien qu'au sein de La République En Marche, beaucoup de responsables politiques jugent qu'au fond, ils veulent mettre fin à la rivalité possible de Laurent Berger. Effectivement, et puis il y a des autres qui ne sont pas seulement un syndicaliste, qui est aussi quelqu'un qui est un réformiste, qui a une idée plus globale, politique générale. Est-ce que c'est un calcul aussi politicien, celui-ci, ou pas? Absence massive des élèves de jours chômés ou pas, selon les lectorats. Pour mettre fin à la cacophonie, le pont de l'ascension sera généralisé. Avec une incertitude, la journée chômée sera-t-elle rattrapée? Soit tout le monde a pour l'ascension, soit personne ne l'a. Donc clarifier les choses, en tout cas, ça c'est ce qu'on souhaite. Et si évidemment il y a encore l'ascension, mais comme c'est la loi, il faudra récupérer cette journée à un moment donné, et vraisemblablement elle sera retrouvée, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Autre enjeu, la date de la rentrée, elle se ferait le 1er septembre pour les élèves, ce qui se traduit par une rentrée des professeurs le 31 août, un jour pour nous, mais pour certains. Édouard Philippe, il est 64 ans. Je ne veux pas revenir là-dessus. Il aurait pu parler d'une direction, d'une orientation, d'une trajectoire vers l'équilibre financier. Il a cherché la France. Écoutez, est-ce que c'est de la maladresse? Moi, franchement, j'ai beau appeler, me renseigner, je n'ai pas d'explication. Mais je voudrais juste terminer, pardonnez-moi, très rapidement, sur Laurent Berger. On sait que Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de susceptible. Il n'aime pas qu'on vienne trop le titiller. On a vu tout de suite avec le général Levillier en juillet 2017. Il a congédié dans la foulée, voilà, c'est ça on a critique. vu avec Manuel Valls aussi qu'il avait humilié pendant qu'il était lui-même Manuel Valls Premier ministre. Et là, alors c'est pas une humiliation, mais Laurent Berger, lorsque il défend, il s'oppose, même de façon constructive, à des textes de loi économiques, de la réforme de la SNCF ou des ordonnances travail. En revanche, là où on a une estime au sein des exécutifs, et notamment l'Élysée, que peut-être Laurent Berger en fait trop, qu'il n'est pas dans son rôle, et que si on peut lui claquer un peu le bec, mais encore une fois, sur les 64 ans, je crois que le gouvernement